est un culte de la vie. Au nom de Jésus, là où il y a nos frères et sœurs qui étaient tourmentés par l'esprit de mort, qui voulaient se manifester, soit par un accident, soit par une maladie, soit une mort brusque, maintenant même si cela voulait passer par une complication cardiaque, nous condamnons la mort, nous chassons la mort, et qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés là où ils sont. Je libère le feu de la délivrance pour chasser l'esprit des morts dans la vie de tous ceux-là qui ont foi en Jésus, dans l'église, dans nos familles, dans nos maisons, même dans la ville de Lubumbashi, dans notre pays, que l'esprit de la mort puisse sortir et nous les chassons, nous l'envoyons dans les lieux des arides, sans fond et sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, c'est toi la vie, donne-nous la vie et nous déclarons la vie avec foi au nom de Jésus. Ainsi nous acclamons le Dieu qui nous a donné la vie. Acclame-le très fort. Tu es à bord d'un taxi, acclame-le. Dans ta chambre, acclame-le. Je ne sais pas où est-ce que tu nous suis, mais j'aimerais que tu acclames Dieu pour la délivrance et la vie qu'il nous a donné ce soir. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus très fort? Merci. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Ton amen est faible. Donne un amen de quelqu'un qui est venu réellement pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous allons continuer avec notre enseignement, tout en rendant premièrement grâce et gloire à notre Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Et tout à l'heure, il venait de nous délivrer. Peut-être que tu ne comprends pas, mais c'est pour toi que Dieu a poussé l'homme de Dieu à faire cette prière sur le fait de chasser la mort et déclarer aussi la vie. Je crois que tu ne mourras pas. Moi aussi, je ne mourrai pas. Tu n'enterreras personne chez toi. Tu vas terminer l'année en bonté et tu vas regarder tout le monde en face en train de respirer. Celui qui croit, il donne 2 fois amen et puis il acclame le Seigneur. Nous sommes en train de voir déjà les fonctions du Saint-Esprit dans l'Église. J'avais dit dès le départ, qui dit fonction, c'est juste un travail. Donc, nous voyons les différents travaux que le Saint-Esprit est censé faire dans l'Église. Nous sommes en train juste de vous informer ce que l'Esprit a l'habitude de faire à l'Église. Et cette fois-ci, nous enseignons pour que ça reste et que tu sois aussi capable de transmettre la même matière à quelqu'un d'autre. Et ça sera pour la gloire de notre Dieu. Les fonctions du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, je vais parler de 8 fonctions. Ce sont des matières vraiment vastes, mais je suis en train de me battre pour synthétiser chaque fonction. Je n'ai pas dit que tout ce que moi je vous dis c'est tout. Même l'apôtre Paul disait qu'il connaissait en partie et il prophétisait aussi en partie. Donc je ne vous donnerai pas tout parce que je ne connais pas tout. Celui qui connaît tout c'est Dieu. Moi je transmets la portion que Dieu nous donne pendant cette période. Que Dieu vous bénisse. Vos amens sont très faibles. Je voulais qu'on soit ensemble. Nous sommes dans une école. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, parmi les fonctions du Saint-Esprit, nous avons parlé de son premier travail en disant que Dieu nous a donné son esprit pour qu'il soit en nous et avec nous jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. C'est vraiment le travail du Saint-Esprit. Je dirais qu'il faut
il doit être là. S'il n'est pas là, nous allons échouer notre mission en tant qu'Église sur la terre. Deuxième mission ou deuxième fonction, nous avons dit que le Saint-Esprit est là pour nous remplir de sa présence. Il doit remplir l'Église de sa présence. Le Saint-Esprit ne doit pas laisser un vide dans l'Église. Parce que quand il laisse le vide, c'est comme qui dirait qu'il était en train de demander au diable de venir siéger, s'asseoir, régner à l'Église. Voilà pourquoi il est censé, lui-même, Saint-Esprit, remplir l'Église, envahir l'Église, dominer, régner dans l'Église. Et c'est là que nous sommes. Nous avons connu un petit retard avec la technique. Je vais vous donner, il y a juste une partie que nous avons laissée dans la machine qui va commencer à s'afficher là-bas. La partie du deuxième fonction du Saint-Esprit. Mais la troisième fonction du Saint-Esprit n'affichera pas. Soyez attentifs et rapides pour écrire. Et demain, nous allons être à la page avec la technique. Le Saint-Esprit qui nous remplit. Nous avons parlé des 15 inconvénients de l'ivresse. Nous avons parlé de comment mener une vie remplie du Saint-Esprit. Nous avons donné 7 secrets ou techniques spirituelles que vous pouvez appliquer pour mener une vie remplie du Saint-Esprit. Premier secret, nous avons dit qu'il faut crucifier sa chair. Deuxième secret, nous avons dit qu'il faut se déconnecter du siècle présent. Et troisième, nous avons parlé qu'il faut sélectionner son entourage. C'est là que nous avons recommandé à l'Église d'utiliser les tamis spirituels. Quatrième secret, nous avons dit qu'il faut rêver et désirer la plénitude du Saint-Esprit. Cinquième secret, nous avons dit qu'il faut demander cela à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Si vous le demandez, il viendra réellement vous combler. Et sixième secret, nous avons dit ne jamais s'habituer au péché et savoir se relever vite en cas d'un faux pas. Il ne faut jamais s'habituer au péché et savoir se relever vite en cas d'un faux pas. C'est là que nous avons donné Proverbe 24, 16. Et le septième et dernier secret, nous avons dit qu'il faut être adorateur. C'est la vie d'adoration qui crée l'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère céleste. Si vous voulez sentir et parler comme vous entendez souvent les hommes de Dieu dire « Je sens la présence de Dieu ». Cette phrase-là, si vous voulez que ça devienne une vie pour vous, il faut être un adorateur. Plus vous adorez, plus vous allez sentir que tout autour de vous devienne spirituel. Dieu aime vivre là où on l'adore, là où on l'élève, là où on le magnifie, là où on l'exalte, même s'il n'a pas fait selon l'homme. Quand bien même que je n'aime jamais dire ça. Parce que pour moi, dire à quelqu'un, même s'il faut l'exhorter, l'encourager, lui dire que courage, même si Dieu n'a pas fait, c'est comme si vous insultez Dieu. Vous ignorez réellement qui est Dieu. Il ne faut jamais dire ça à un homme. Un chrétien qui connaît la parole ne peut jamais fortifier, soi-disant, quelqu'un qui est malade, qui manque l'argent, que tu sais, il faut continuer à servir Dieu même si Dieu n'a pas encore fait. Je vous dis que ce que tu penses que Dieu n'a pas fait, il a déjà fait plus que ce que tu attends qu'il fasse. Chaque jour, Dieu agit.
Je dis à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, il y a une action de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi soyons des adorateurs. La louange, c'est bien, mais l'adoration, c'est mieux. Est-ce que je peux parler aux grands? Je voulais vous assurer une chose, que dans l'hiérarchie du trône, l'adoration, elle est née et la louange vient après. Dieu est d'abord adoré, ensuite loué. Et la dimension de la louange, Dieu a le plus laissé ça au commun des mortels, les hommes ordinaires. Parce qu'il sait que ses enfants, les enfants de Dieu, tout en vivant sur la terre, ne vont pas trop se spécialiser à la louange, mais ils doivent devenir des spécialistes en matière de l'adoration. N'est-ce pas? Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Mais la louange, on peut la faire non pas à l'esprit, ni en vérité, mais même dans la chair. Voilà pourquoi dans les psaumes 160, psaume 150, le verset 6, la Bible est en train de dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les plantes respirent. Est-ce que les plantes ont l'esprit? Non. Les poissons respirent. Est-ce qu'ils ont l'esprit? Non. Les animaux respirent. Est-ce qu'ils ont l'esprit? Non. Les hommes aussi respirent. Ils ont l'esprit de l'homme, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc la louange, tout le monde peut le faire. Mais l'adoration est réservée aux hommes et aux femmes spirituelles. C'est-à-dire des femmes et des hommes nés de nouveau qui ont le Saint-Esprit en eux. Je voulais apporter cette lumière-là. Donc l'adoration vous permettra réellement de vivre dans une atmosphère spirituelle qui va vous mettre dans un confort où vous allez tout le temps sentir le Saint-Esprit vous dominer et vous allez être réellement rempli du Saint-Esprit. Je crois que c'est ça ce que j'avais donné hier et je dois continuer avec ça avant de donner la troisième fonction. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Notez bien, on évolue, notez bien. On commence. Quand le Saint-Esprit nous remplit, nous devenons de véritables enfants de Dieu sur la terre des péchés. Quand le Saint-Esprit nous remplit, nous devenons de véritables enfants de Dieu sur la terre des péchés. Cette terre remplie de péchés, remplie de méchanceté, remplie de mal, remplie de mauvaises choses. Mais si vous voulez devenir véritablement enfant de Dieu, laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Voyez-vous, malgré le nombre de péchés sur la terre qui nous entoure, mais aussi longtemps que nous serons remplis du Saint-Esprit, nous allons être véritablement des enfants de Dieu. Deuxième chose, nous devenons une référence et un modèle pour plusieurs lorsque l'Esprit nous remplit. Nous devenons une référence et un modèle pour plusieurs lorsque l'Esprit nous remplit. Je prie à Dieu de renouveler l'intelligence de nous tous pour comprendre ces choses dans la dimension que l'Esprit souhaite. La phrase que je venais de vous donner est riche si vous la comprenez. Nous devenons une référence et un modèle pour plusieurs si l'Esprit nous remplit ou lorsque l'Esprit nous remplit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation
d'être des modèles pour attirer les païens vers nous. Mais si vous voulez réellement être modèle pour les autres, cherche que le Saint-Esprit fasse quoi? Te remplisse. C'est comme si j'étais en train de te révéler toujours des secrets. Moi, je veux qu'à travers ma foi, ma prédication, ma conduite, tout ce que je suis, que les hommes et les femmes viennent prier dans mon église. Vous voulez réellement que les gens vous suivent. Ce n'est pas en leur parlant de Jésus. C'est en étant rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli à l'intérieur, les hommes et les femmes vont vous suivre. Nous devenons des fils conducteurs du salut pour les autres lorsque l'Esprit nous remplit. Nous devenons des fils conducteurs du salut pour les autres lorsque l'Esprit nous remplit. Donc c'est par nous que plusieurs personnes viendront en Christ. Mais si et seulement si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voici la vie du remplissement du Saint-Esprit dans l'Église. Nous voulons démontrer la vie du remplissement du Saint-Esprit dans l'Église. Ce qui arrive lorsque votre Église est remplie du Saint-Esprit. Lorsque toi-même tu es rempli du Saint-Esprit. Écrivez. Les remplissements. Écrivez ça. Les remplissements. Ça, il n'y en a pas là-bas. Écrivez. Les remplissements du Saint-Esprit et l'action de l'Esprit de Dieu dans les chrétiens ou dans l'Église. C'est l'action de l'Esprit de Dieu dans les chrétiens ou dans l'Église. Cette action, c'est-à-dire le remplissement, cette action vise les changements intérieurs du chrétien ou de l'Église. Cette action vise le changement intérieur du chrétien ou de l'Église. C'est par cette action, ça veut dire le remplissement. C'est par cette action que nous devenons véritablement chrétiens. C'est par cette action que nous devenons véritablement chrétiens. Papa, prenez votre micro, vous l'avez? Lisez les 3 points que j'ai ajoutés là, dans votre cahier.
derniers points. Oui, les 3 derniers points là. C'est la base de ce que je parle. C'est pourquoi je veux que quelqu'un d'autre les lise. Lisez-les. Le premier point dit que le remplissement du Saint-Esprit est l'action de l'Esprit de Dieu dans les chrétiens ou dans l'Église. Deuxième point, cette action vise le changement intérieur du chrétien ou de l'Église. Troisième point, c'est par cette action, entre parenthèses, le remplissement, que nous devenons véritablement chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Allez méditer ces 3 points. Vivez ces 3 points. Vivez ça. Lorsque l'église est remplie du Saint-Esprit, notez, entre parenthèses, le chrétien. Lorsque l'église est remplie du Saint-Esprit, entre parenthèses, le chrétien. Lorsque l'église est remplie du Saint-Esprit, elle reçoit la nature de Dieu. La nature de Dieu. Lorsque l'église est remplie du Saint-Esprit, elle reçoit la nature de Dieu. Quelle est cette nature de Dieu que l'église reçoit lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit? Quelle est cette nature de Dieu que l'église reçoit lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit? C'est quoi cette nature? Vous y êtes? Écrivez. Quelle est cette nature? Écrivez ça en majuscule, comme vous le voulez, mais je veux que ça soit en grand caractère. L'amour. Écrivez ça comme ça, l'amour. Grand, grand, très grand. Mettez des guillemets de part et d'autre. Mettez tout ce que vous voulez. L'amour. Écrivez ça même en rouge, même en vert. Surtout si c'est votre cahier. Je disais que l'église reçoit la nature de Dieu lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit. Et quelle est cette nature? L'amour. Écoute-moi bien. Pour ceux qui écrivent, c'est très important de noter ça. L'amour n'est pas un simple signe. L'amour n'est pas un simple signe. Mais c'est toute une vie. L'amour n'est pas un simple signe. Mais c'est toute une vie. Pour les chrétiens. C'est toute une vie pour les chrétiens. L'amour n'est pas un simple signe. Mais c'est toute une vie. Entre parenthèses, nature. C'est toute une nature. C'est toute une vie. C'est toute une réalité. Mon Dieu, je te bénis. Puisque tu ramènes ton église à l'authenticité. À la base de la chrétienté. L'amour. Qui n'est pas un simple signe chrétien. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un simple signe biblique. Ce n'est pas un simple signe ecclésiastique, ministériel, pour qu'on parle de ça. Comme si c'était une récitation, comme si c'était un slogan seulement. Mais l'amour est une vie. C'est une nature que le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit doit avoir. C'est toute une vie qu'il doit mener.
Ephata et tous ceux qui nous suivent. L'amour n'est pas un simple signe chrétien ou ministériel. Mais c'est une réalité. C'est une nature que nous devons avoir. C'est une vie que nous devons mener. L'erreur de considérer l'amour comme un slogan des chrétiens, comme si on était dans un parti politique qui dit oye, oye, oye. Non, l'amour à l'église n'est pas oye, oye. Ce n'est pas ça. Nous devons plutôt être caractérisés par cet amour. Nous devons tous, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons du remplissement du Saint-Esprit. Je ne te parle pas de l'amour comme te demandant d'aimer. Je te parle de l'amour d'abord en te montrant que tu n'auras jamais cet amour-là si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est là notre base. Nous sommes dans la deuxième fonction du Saint-Esprit. Nous avons longtemps parlé de l'amour à l'église. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. On a beaucoup prêché sur ça. Et la conséquence, c'est qu'après, ce n'est pas tout le monde qui a pratiqué l'amour après. Pourquoi? Parce que nous avons parlé aux personnes n'ayant pas le Saint-Esprit en eux. Nous nous sommes adressés aux gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. On a parlé aux hommes charnels. Voilà pourquoi c'est entrer à gauche pour sortir à droite. Voilà pourquoi quand on a dit ces choses, les gens ont dit amen à l'église. Pour ne pas aller vivre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de demander à quelqu'un d'aimer aussi longtemps qu'il n'a pas la base qui fera en sorte que l'amour devienne une réalité. Est-ce que tu peux dire à haute voix que l'amour n'est pas un simple signe chrétien, mais plutôt une réalité? Toute une vie, c'est une nature. Acclame pour toi-même. C'est toute une vie, l'amour. Je viens pasteur, prêchant l'amour à l'église, mais en train de sortir avec une femme d'autrui. C'est ça l'amour? C'est ce que je dis, un simple signe. Si vous prêchez l'amour et vous sortez avec une femme d'autrui, il faut arrêter de prêcher l'amour. Parce que pour vous, l'amour n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'une façon de terroriser les gens. Mais en soi, vous êtes conscient que ce que je leur dis, je ne le suis pas et je ne le fais pas. Je n'en ai pas. Parce que si tu aimes réellement et que tu parles de l'amour, non pas comme un slogan, comme une nature, comme une vie, tu ne vas jamais sortir avec la femme de quelqu'un. Puisque le jour qu'on sortira avec ta femme, je pense que toi, tu tueras. Je viens, pasteur, prêcher l'amour. Mais il empoisonne un autre pasteur, soi-disant pour prendre sa place. Ça, il faut arrêter. Ça ne vaut pas la peine de prêcher sur l'amour alors que vous êtes dans le meurtre, dans les tueries, dans les empoisonnements. L'amour n'est pas un slogan. Je vous ai interdit. Aujourd'hui, l'amour est utilisé comme de la mascarade. C'est comme qui dirait que nous jouons un peu à l'agneau quand nous sommes à la chair. Parce que beaucoup plus c'est nous qui prêchons, qui parlons de l'amour. Nous jouons à l'agneau. Mais quand nous descendons, nous ne sommes que des loups. Ça, il faut arrêter de parler de l'amour. Est-ce que tu peux balancer ta main?
Écrivez que l'amour est un grand arbre à plusieurs branches qui produit plusieurs fruits. L'amour est un grand arbre à plusieurs branches plutôt, qui produit plusieurs fruits aussi. L'amour est un grand arbre à plusieurs branches qui produit également plusieurs fruits. Jésus, merci pour ta présence, ta main et ta gloire en ces lieux, Seigneur. L'amour n'a jamais été un fruit. Mais l'amour, c'est l'arbre à plusieurs branches. Et c'est lui qui produit les fruits. Dans le remplissement, l'amour ne prend pas la place du fruit. Mais l'amour est un arbre qui produit les autres fruits. Il ne faut pas mettre l'amour au même pied que les autres. L'amour est supérieur. L'amour est la base. L'amour est l'arbre là qui produit les autres. J'étais en train de dire à l'église que si tu as l'amour, tu as tout de Dieu en toi. Je vois quelqu'un qui est très loin mais qui a dit amen très fort, mais il n'est pas ici parce qu'il m'a compris. Je dis que c'est si tu as l'amour, tu as tout de Dieu en toi. Tout, sauf rien. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Tu souffres pour rien. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de l'amour. S'il te donne l'amour, tu as Dieu. Parce que l'amour est une personne. Et on dit que l'amour c'est qui? C'est Dieu. Et celui qui a l'amour à qui? À Dieu. Il a la divinité en lui. Il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi l'amour ne peut pas être un fruit. Mais l'amour c'est l'arbre qui produit les autres fruits. Parce que l'amour c'est Dieu lui-même qui est la source qui produit. Alors voici les fruits de l'amour. Voici le fruit de l'amour. Il y en a plusieurs. Je ne saurais même pas les citer tous. Je prends quelques fruits. Je suis dans Galates 5, 22 d'abord. D'abord le premier texte. Prenez les fruits. Je parle de fruits de l'amour. Parce que l'amour est la source. La joie. La paix. La patience. Je ne suis pas là-bas. Je suis dans ce que je donne. Le verset c'est à écrire. Voici le fruit de l'amour. Voilà. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la libéralité. Vous allez voir que j'ai ajouté, c'est pourquoi je lui ai dit de ne pas afficher le verset. La libéralité, l'hospitalité, le pardon, l'humilité, la reconnaissance, l'unité, la compassion, et j'en passe. Il y en a plusieurs. Je ne saurai pas tout. Même vous-même à la maison, vous pouvez compléter ce que vous sentez que si quelqu'un a l'amour, il doit être comme ça. Tu peux compléter. Si quelqu'un a l'amour, il peut faire ça. Tu peux aussi compléter. Ce n'est pas interdit. Parce que dans Galates 5, 22,
On nous donne seulement 8 fruits. Alors que ce n'est pas tout. Mais quand vous lisez d'autres textes, et vous regardez la manière dont la Bible parle de l'amour, l'amour produit beaucoup de fruits dans un chrétien. Tout celui qui a l'amour, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il doit être quelqu'un de joie. Et il doit produire la joie. Il doit amener la joie partout où il passe. Oh, il faut que je vous dise vrai. Un bon chrétien rempli du Saint-Esprit n'est pas colérique. Si tu me donnes l'exemple de Moïse, je te dirai où est-ce que la colère l'a amené. Parce que tu me diras que Moïse était serviteur de Dieu mais colérique. Mais où est-ce que la colère l'a amené? Alors comment veux-tu prendre l'exemple négatif parce que seulement Moïse est mentionné dans la Bible? Non. C'est comme des religions qui soutiennent la polygamie. Et ils utilisent David et Salomon et même Abraham comme justification. Comment un chrétien peut-il prendre l'exemple d'Abraham sur le point de la polygamie parce qu'Abraham est le père de la foi? Non. Abraham est le père de la foi, mais Abraham n'est pas mon Dieu. Donc il y a des choses que nous prenons dans Abraham, et il y a des choses qu'on laisse. Dans Abraham, on ne prend que le positif, le négatif, on ne peut même pas prendre. C'est un humain comme nous. Je crois que je suis en train d'aider quelqu'un. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu sont dignes de respect, mais pas dignes d'adoration. Leurs paroles ne sont pas oui et amen. Non. C'est comme les gens qui prennent, j'avais dit ça hier. Timothée, mon fils, n'oublie pas de prendre un peu de vin pour ton estomac. Hein. Et puis moi j'ai dit non, la Bible a déjà autorisé de prendre un peu. Non. C'est Paul qui dit à son fils Timothée. Moi je ne suis pas le fils de Paul. Bouge un peu la main. Donc il faut... Ah, la Bible est une source intarissable. La Bible c'est la richesse. Il suffit d'être calme, tu commences à lire. Tu vas devenir très sage. Toi-même là, même sans qu'on te prêche, tu seras sélectif. Ça je prends, ça non. Ça je prends, ça non. Moi je suis l'enfant de Dieu. Mais physiquement, je vis au 21e siècle. Je suis à Lubumbashi, précisément à l'église Ephata et Wabora. Mon père dans la foi, c'est Jean-Claude. Je prends tout ce qui est positif de Jean-Claude. Le négatif de Jean-Claude, je jette. Mais Jésus n'a pas de négatif. Il n'a que des positifs. Il est le modèle parfait pour l'église. Amen. Hein? Jésus. Ah non, Jésus. Quelqu'un qui vit sur la terre au milieu des impudiques, mais il ne pratique pas l'impudicité. Parmi les voleurs, mais il ne vole pas. Il vit avec les menteurs, mais il ne ment pas. Mais nous, il n'y a aucune justification. Papa, ce n'est pas moi. C'est mon entourage. Tu sais, tout ça c'est quoi? Je te révèle que c'est le sang adamique qui nous pousse toujours à accuser les autres. Parce que Adam lui dit, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Oh, qui t'a dit que tu es nu? Au lieu de répondre, Dieu l'aide même, il dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé là le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Au lieu de dire, oui papa, il va esquiver, il dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est ça ce qui se passe même jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un fait le mal, il vient accuser les autres.
Il dit non papa, pourquoi t'as mis? Mili katala kusema me bale tulikuwa nabo bale ba mama bile balanza kusema na mimi nashutuka na mimi naanza kuweka sauti hapana kulanda vile uko muloji paka sa vile bobeko baloji uko wabongo paka vile na bobeko babongo uko wa mashimango paka na vile uko na bango bale mashimango hapana kubastaki bo unajikokota. Non, Jésus a vécu au milieu des calomniateurs mais il n'a pas calomnié quelqu'un. C'est possible de vivre au milieu des païens sans devenir ou redevenir païen. C'est possible. C'est possible. C'est très possible. Dites-moi amen que j'enrichis avant de passer. La Bible appelle les chrétiens des ambassadeurs de Christ sur la terre. Les ambassades ne se retrouvent pas dans leur pays d'origine. Mais on place des ambassades dans des pays étrangers. Chez autrui. Vous êtes là-bas. Mais vous ne devenez pas de ces pays-là. C'est pourquoi il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ces mondes. C'est pourquoi Romains 12, je vous ai dit ça hier, il nous exhorte de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est ça le monde. C'est ça les groupes de païens, les impudiques. Tout ce que vous voyez là, c'est le siècle présent. Mais il dit, malgré que vous êtes dans le siècle présent, vous ne devenez pas comme ce siècle présent. N'accusez pas toujours vos proches et vos voisins. Un bon chrétien accepte et assume ses erreurs. Il demande pardon, puis il abandonne. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Il faut assumer. Il faut assumer. Moi je demande pardon même pour celui qui m'a offensé. Si je sais que j'ai un problème avec toi et que j'entre en prière, je ne dis jamais à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'avais fait et puis je m'arrête par là. Non. Si je finis de demander pardon pour moi, je commence à demander à Dieu de lui pardonner et je demande à ce que lui aussi me pardonne, même s'il n'est pas avec moi dans cette prière. Pas dans ma justification, ma bongo bongo. Il faut apporter la joie. Il faut apporter la paix. Non, je voulais le dire mieux. Un chrétien rempli du Saint-Esprit apporte la joie là où il passe et il laisse la paix là où on l'a reçue. Nous amenons la joie et nous laissons la paix. J'ai besoin d'aller vite pour donner beaucoup de choses, mais en même temps l'Esprit me dit pourquoi tu vas vite? Pourquoi? Alors que l'objectif c'est aider les gens à comprendre. Vous pensez que ce que je dis, si vous n'avez jamais entendu ça, vous avez déjà entendu parler de ça. Mais pendant cette période, Dieu veut que nous enseignions. C'est mauvais, hein? Je dirais même que c'est inconcevable. On ne peut pas accepter ça. D'être appelé chrétien rempli du Saint-Esprit. Nous parlons du remplissement. Rempli du Saint-Esprit. Mais partout où je passe, ça casse. Là où je passe, ça casse. Et pour nous regarder bien, moi il fixe vraiment manche toi donc piquant dans manche. Comment là où tu passes, ça casse? Et tu témoignes que je suis rempli du Saint-Esprit. Oh! Toi, tu dois d'abord être toi-même le premier à commencer à douter de la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Il faut douter. Deuxième chose, comment tu peux accepter de dire que je suis rempli du Saint-Esprit au moment où toi, pour pardonner, on a remonté ça, riboyi le nekala comme océan Pacifique, chini koulé, joro yako. Toi tu acceptes même si quelqu'un même te demande pardon. Quelqu'un te demande même pardon. Tu dis je ne te pardonne pas. Mais tu dis aux gens, j'ai le Saint-Esprit. Frère, commence à douter déjà que dans ton cœur, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, je vous ai dit que l'amour, parmi les fruits qu'il va produire, il y a le pardon. Rempli du Saint-Esprit, dormir en colère, 2 jours,
Une semaine. Hein? Je sais que ce n'est pas facile. Il y a certains niveaux de colère pour descendre avant le coucher du soleil. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des niveaux de colère. Oui, ça va. J'accepte. Tu n'as pas réussi à pardonner avant d'aller dormir. Mais est-ce que tu peux faire avec ça 2 jours, 3, 4, 5, une semaine, 10 jours, 2 semaines, 1 mois? Et ce qui est bizarre, tu prends ta colère, tu la gardes dans ton cœur. Et quand tu vois la personne qui t'avait offensé, qui t'avait énervé, tu changes même d'attitude. Le monde a tout le monde. Et que chaque fois on y arrive, on a fait la pamoulang, on est ça s'appelle on est ça pamoulang. On a changé où ça? Et tu t'aimes. Et puis on commence, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Nous, on est vu dans les cas en plein culte. Modérateur, si c'est le prédicateur, il dit, tu vas saluer tout le monde à l'église. Et tu te retrouves que tu es en face de la personne. Et puis tu fais même un effort. Tu le passes. Mais rempli du Saint-Esprit. C'est faux. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a l'amour. Et quand on a l'amour, on est patient. L'amour, vous le savez, non? Hein? C'est la croix de Jésus. L'amour est symbolisé par la croix de Christ. Ok? La première planche, de la terre vers le ciel. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton, avec tout et toute ton intelligence. Selon la parole, on doit aimer Dieu dans 4 dimensions. Le cœur, l'âme, l'intelligence et la pensée. Selon Dieu. Et la deuxième planche là, c'est l'amour du prochain vers les prochains. J'étais en train de parler de l'amour philéo et l'amour agapao. C'est ça, l'amour, ça s'est défini comme ça. Tu aimes Dieu, tu aimes les prochains. Et celui qui aime Dieu, même si Dieu n'a pas encore agi, puisqu'il a l'amour de Dieu dans son cœur, il est comment? Patient. J'informe à tous ceux qui se rebellent contre Dieu lorsque Dieu n'a pas encore agi, qui n'ont jamais aimé Dieu. Ils sont très loin de Dieu. Au contraire, plus Dieu ne fait pas, plus tu dois l'aimer. Les vrais hommes sont ceux qui prouvent leur amour lorsqu'ils sont dans la gloire. Mais les vraies femmes prouvent leur amour lorsque l'homme est dans la faiblesse. Quand on aime dans la faiblesse, on va aimer dans la gloire. Bouge la main. Plus Dieu ne fait pas, plus aime Dieu. Attache-toi à lui. Crains-le. Obéis. N'attends pas que Dieu te bénisse pour que tu commences à venir à l'église. Parce que je t'informe que la notion sur les œuvres matérielles de Dieu dans les chrétiens éloigne toujours beaucoup de la présence de Dieu. Depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui. Faites très attention avec la gloire que vous demandez, la bénédiction que vous demandez, l'argent que vous demandez. Faites très attention. Tu ne seras pas le premier homme à vivre sur la terre. Faites très attention. Les hommes sages n'envient pas trop les matériels lorsqu'ils sont chrétiens. C'est pourquoi David a dit à Dieu, ne me donne pas beaucoup. De peur qu'en me donnant beaucoup, je puisse m'éloigner de toi. Mais il ne faut pas aussi me priver de tout. Si tu me prives de tout, je risque de te régner. David voulait dire à Dieu quoi? La notion de l'équilibre. Seigneur, il y a des choses, je suis à la chair. Mieux vaut ne pas me les donner si tu penses, tu sais très bien que si je donne à Jean-Claude cette histoire, il va m'abandonner. Ne me les donne pas. Je fais aussi ma prière tout en enseignant l'église. Il ne faut pas tout demander. Pourquoi tu veux avoir tout? Pourquoi?
Il y a des choses, et si Dieu te les donne, tu fous l'église. Tu ne vas plus prier. À un moment donné, on doit être sage, même en demandant à Dieu certaines choses. Est-ce que c'est que je demande à Dieu, suis-je capable de les supporter? Parce que la gloire de Dieu, déjà en hébreu et en grec, on appelle ça kabod. Kabod, c'est le poids, la charge. Si Dieu te donne sa gloire, c'est une charge qu'il met sur toi. Si tu n'es pas fort, ça va t'enfoncer, ça va t'écraser. Dites amen, je vous dis des choses comme des grandes personnes. Pourquoi dans notre pays, pourquoi ici au Congo, la plupart des pasteurs que Dieu a élevés font toujours des abominations, des bêtises? Pourquoi? Vous blaguez avec la gloire. Dans nos églises ici au Congo, voir des hommes bénis, élevés, assis vraiment dans la vie, rester authentiques dans l'église, obéissants au pasteur dans l'église. Va vérifier dans les églises. Vous allez voir ceux qui sont bénis, comment ils se comportent. Ils ne sont plus les personnes qui étaient dans la faiblesse. Pour s'agenouiller seulement, il a l'argent, ça devient un problème. Pour venir à l'église, comme nous commençons le culte à 7h30, il vient à 7h30. Lui, il a l'argent. Il va venir d'abord faire quoi? Parce que toi, tu es qui pour qu'il vienne à 7h30? Alors que lui est véhiculé, il a des parcelles. Il fait Dubaï, il fait Europe, il fait Paris, il fait Amérique. Il vient à 7h à l'église. D'abord, les quelques papas que nous avons ici qui travaillent seulement avec des salaires de $400, de $500, ne viennent même pas les dimanches. On ne commence pas avec eux le culte. Les quelques papas que nous avons, qui n'ont pas grande chose. Moi, j'ai besoin de voir dans cette église des gens bénis, mais qui viennent à 15h à l'église. Il a le temps. Il dit aujourd'hui, je ne travaille pas. J'ai fini mes affaires avant. 15h, il entre à l'église, bien habillé. Il commence le culte avec les modérateurs. Il commence avec les modérateurs. Je suis très prudent. Je suis resté le même. Parce que je sais ce que je fais. Je savais que même quand j'aurai un bureau, je ne resterai jamais chez moi à la maison pour venir au culte à 17h. Jamais de la vie. Je viens tel que je venais. Tu viens, tu me trouves, je suis au temple. Voilà pourquoi le bureau n'est pas à l'extérieur. Il est au temple pour que je sois toujours dans la présence de Dieu. On donne la requête. Si je n'ai rien à faire, je prie. S'il y a quelqu'un, je le reçois, je sers. Mais je suis au temple au service. Pas ce que les hommes de Dieu font. À cause d'une petite gloire. Le culte de 15h, lui, il est à la maison. Il va quitter maintenant chez lui, il regarde 16h30, maintenant il quitte la maison. Il vient maintenant à l'église. 5 minutes, il entre maintenant à l'église. Et on le reçoit avec honneur, avec beaucoup de choix. On prend la Bible, et on l'installe, il s'assoit là-bas. Non. Attention avec la gloire de Dieu. Je vous ai donné l'exemple. Au lieu de vous amener même très loin. Comment on va parler de $100 000 au moment où il y a des gens qui ont touché $1000, mais qui sont devenus des orgueilleux, des ingrats, des ignorants, des rebelles, des hommes sans valeur devant Dieu. Quand Dieu les regarde, ils pleurent, ils regrettent. Pourquoi je l'avais donné ça? Attention avec la gloire. Attention avec la gloire. Attention. Il faut commencer à faire sciemment. Les jours où tu es bien habillé. Même si le modérateur n'a pas demandé aux gens de s'agenouiller, ces jours-là, dors même par terre avec ces vêtements-là. Bouge la main comme ça. Dors même. Au besoin, salango nanko, tournez. Le jour où tu as l'argent comme ça, viens bien avant l'église, avant tout le monde. Mais tu sais qu'il y a une poche comme je suis là. J'ai des dollars. Mais tu es là à l'église avec des dollars. Comme ça, si la parole te touche, tu enlèves $100, tu donnes. Si on chante bien, tu enlèves $50, tu donnes. Tu prouves à Dieu que tel que je t'ai servi dans la faiblesse, tel que je te sers pendant que je suis fort. Je connais des gens qui disaient Amen quand on parlait sur la dîme
puisqu'ils étaient chômeurs. Vous savez, si vous parlez de la dîme aux chômeurs, vous aurez beaucoup d'amen. Amen, papa. Amen. Amen. Il peut même venir te voir à la fin du culte. Il te dit, papa, moi, quand Dieu me bénira. Papa, attends. C'est moi qui va t'acheter la première Jeep de la vie. Tous ceux qui m'ont fait cette promesse, personne ne m'a déjà acheté la Jeep. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais eu les moyens. Dieu les a même donné les moyens en soi. Mais je les regarde seulement, je dis, ah, mais pourquoi vous étiez en train de promettre? Dans le ministère, les gens qui nous soutiennent ne nous promettent jamais. Jamais. Et il ne faut pas. Je t'enseigne pour que tu fasses attention. Éviter des promesses, surtout envers ton pasteur. Moi, je sais que tu mens. Je sais que c'est faux. Je sais que tu es aventurier. Je le sais. Mais je fais semblant. Encourage-moi seulement dans le ministère. Prie seulement pour moi. Bénis-moi si tu veux. Mais arrête les promesses. Attends seulement. Si Dieu te bénit comme ça, à coup sûr, tu fais quoi? Papa, vous êtes où? Je peux venir vous voir au bureau, tu viens. Papa, ton Dieu m'a béni, c'est 20 $ ici, tu peux mettre les carburants. Papa, ton Dieu m'a béni, il m'a donné beaucoup d'argent, prenez ces 100 $, achète à manger. Papa, ton Dieu m'a béni, je voulais qu'on aille en ville, que je t'achète une veste, que je t'achète un véhicule, que je t'achète. Viens seulement agir au lieu de parler. Attention avec la gloire. Attention avec la gloire. Attention avec la gloire. Beaucoup de gens dans lesquels Dieu s'est investi, Dieu est perdant. Il ne gagne pas. Beaucoup. Et même à l'église. La plupart des gens, quand vous investissez trop dans leur vie, vous allez tout faire. Tu peux faire beaucoup dans la vie d'un enfant. Tu fais beaucoup avec amour. Mais quand l'enfant seulement sera dans la gloire, il va changer même de ville. Il peut changer de pays. Il t'oublie. Il ne parlera même plus de toi. Tu n'auras ni la dîme que tu rêvais, ni l'action de grâce que tu rêvais. Ça devient une histoire hypothétique. Voilà pourquoi, lorsque on nous enseigne dans les pastorales, écoutez ce qu'on nous dit, je vous révèle ces secrets. Ne t'investis jamais dans un enfant dans l'idée que demain, il va te les retourner. Fais du bénévole. C'est ça l'œuvre de Dieu. Celui qui sera reconnaissant, il se souviendra de toi. Mais la plupart vont te quitter. S'ils sont là, ils ne te feront rien. C'est du bénévole que nous faisons. Je sais que vous êtes un peuple intelligent qui peut acclamer le Seigneur pour la sagesse que je suis en train de vous communiquer. Si tu m'entends très bien, tu vas comprendre que je ne parle pas d'une personne. Je parle de l'église, de moi et de toi. Pour que même les serviteurs qui sont dans cette salle, lorsque vous servez Dieu, faites-les gratuitement. Yaoufele, c'est du bénévole. N'attendez pas en retour que non, on va vous donner. Non, laisse l'église elle-même se souvenir de toi. Laisse ton pasteur se souvenir de toi. Le jour que Dieu bénira ton pasteur, il a 3-4 véhicules et il dira, ah non, cet enfant, on a fait un long chemin avec lui. Dieu m'a béni avec 3-4 véhicules, lui est piéton. Viens un peu, ça sera secret. Prends ces véhicules, c'est pour toi. Et tu marches avec... Là, Dieu, l'église, les pasteurs s'est souvenu de toi. Tu n'as pas attendu ça. C'est important. Et alors important. Alors important, très important. J'ai décortiqué quelques points. Mais vous-même, vous pouvez décortiquer. Je parle seulement de l'amour. Les quelques fruits que l'amour peut produire. Un chrétien rempli du Saint-Esprit qui a l'amour, vous le verrez dans la notion de la libéralité. L'amour produit la libéralité. Kukabula. Kukabula. Kueba kukaba. Izalipe mbuma ya bolingo na kati ya motema motu. C'est comme ça qu'un jour je vous avais posé la question, je peux encore répéter cette question. Regarde dans ta famille biologique et regarde aussi dans ta famille spirituelle, même physiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte même ta chemise? Est-ce que tu peux regarder à l'église? Il y a quelqu'un qui a même ton polo. Il n'y en a pas, hein? Grosse erreur. Les jours que j'avais posé cette question ici à l'église, Dieu me voit.
Dieu m'avait fait comprendre que tout ce que tu diras, si c'est pour ma gloire, dis-le. Je suis dans ça. Ce jour-là, 3 jours après, j'ai reçu plusieurs filles de l'église qui sont venues me montrer des présents. Papa, chacune à son temps. Papa, cette robe ici, c'est maman telle qui m'a donné. Je dis, bon, comment? Il dit, après la prédication, la maman là était à l'extérieur, elle m'avait appelé. Est-ce que depuis que nous sommes dans cette église avec toi, je t'ai déjà donné quelque chose? La fille a dit non. Il dit non. Le dimanche prochain, je vais t'amener quelque chose. Elle m'a amené ça. L'autre fille vient. Il dit, maman telle. Toutes les filles n'ont cité qu'une seule maman. Suite à une simple question, elle s'est rendue compte que oui, Dieu m'a donné, mais comment je ne sais pas distribuer? Je ne sais pas partager. Cette maman jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas morte. On ne l'a pas ensorcelée. On ne l'a pas bloquée. Ça a toujours été l'égoïsme, la méchanceté qui pousse les chrétiens à croire que tout le monde est sorcier et si tu lui donnes, il va te bloquer. Faux. Et c'est un faux enseignement. Sur le plan des versets bibliques, je vous dis que c'est un enseignement à côté. Sur le plan de la Bible, parce que moi je veux donner des versets, toi tu n'auras aucun verset. Tu n'en auras pas. Parce que je vais te donner, cite-moi 2 versets où un enfant de Dieu dans la Bible avait partagé quelque chose à quelqu'un et puis la personne l'a bloqué. Donne-moi les versets. Une maman est venue me voir. Elle a eu le courage. Elle est entrée au bureau. Elle dit, mais papa, mon garçon a eu le diplôme. Elle commence à pleurer. Seulement cette phrase. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mon garçon est très intelligent. Mais le problème c'est que je n'ai pas l'argent pour l'amener à Kassapa. Je ne sais pas comment il va étudier. Je ne sais pas. Il va chômer. J'ai dit, maman, ton garçon ne chômera pas. Aussi longtemps que moi, je suis ton papa et je suis en vie. Dieu est avec moi, je connais la parole, j'ai confiance en Dieu. Dis à ton garçon, j'ai déjà dit ça à 3 personnes cette année, dis à ton garçon d'aller se renseigner. On inscrit avec combien? Revenez me voir, je vais payer l'inscription. Il va commencer. J'ai la foi. Si ce n'est pas moi, toi. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Mais tout ce que je sais, l'enfant va étudier. Nous étions à 2. Si tu as l'amour, je t'ai dit, tu auras la compassion des autres. Tu ne vas pas forcer. Il ne faut pas attendre que quelqu'un multiplie des paroles, des phrases pour avoir pitié. Ça, c'est avoir un cœur dur, un cœur de pierre. Ça, c'est un cœur païen. Une maman m'a appelé encore d'un pays étranger cette semaine. Elle dit, papa, j'ai besoin de tel montant d'argent, mais depuis que j'ai commencé à poser les problèmes aux autres, personne ne sait m'aider. Alors, la maman m'a demandé, papa, pourquoi nous qui avons bon cœur, lorsque nous sommes dans les besoins, les gens n'arrivent pas à nous aider? Je lui ai dit, maman, tu es de mon équipe. Il ne faut pas regretter. Parce que les gens sont comme ça. Ils aiment avant de t'aider. Il faut que tu pleures. Unacha mwenzako mwanamke eko naria njuu ukumpambulie mfuku ya bunga. Ile soko na 4 mifuku ku depot. Mais unaichika mwanamke eko naria njuu mfuku wa bunga $20. Ça c'est quel esprit ça? Kisha kama naria sana. Njoo namuonesha acha kulia na wewe, chunga nikukabulie bunga. Njoo namtushia mfuko na mwacha bunga. Kisha kuna machozi yake. J'ai béni un frère dans l'église. Il y a 2-3 semaines passées. J'étais aussi là.
Il y a des gens qui sont venus me voir. Papa, je suis venu dire merci à ton Dieu. Je dis pourquoi? Il dit il y a un frère à l'église qui m'a vu, qui m'a donné un sac de farine. Et il a dit qu'il y a une maman à l'église qui a donné et vous l'avez envoyé me donner ce sac-là. Un jour après, je reçois encore un autre qui vient et dit, je bénis ton Dieu, il y a tel frère qui m'a donné un sac de farine. Il a dit qu'il y a une maman qui a offert à l'église et vous l'avez envoyé pour me donner. 3 jours après, je reçois encore un papa qui fait les mêmes témoignages sur un même frère. C'est une seule personne qui a fait ces gestes-là à 3 familles. Je vous dis là où j'étais en train de réaliser, Seigneur, merci, parce que ce sont des signes qui attestent que j'ai une église, j'ai des chrétiens, j'ai des enfants de Dieu. Ça dit, j'ai déjà fait un travail. J'ai fait un travail. Je sais qu'on a fait ma bunga njonini. Ouais, bilo qu'on a fait ma njonini. Parce que ouais, mbele na okambekech au kabulak. Ça me fout quoi bunga. Je n'ai pas na mbekech là au kabulak. Cet homme, Papa Étienne, un jour il quittait chez lui. Il avait déjà fait 2 jours. Il cherchait $50. Moi, je ne savais pas. Et il était obligé de venir à pied parce qu'il était modérateur le matin. 5 heures, il quitte chez lui. 2e jour, il était fatigué, il voulait rester. Dieu lui a dit, va me servir. Il est venu. Et en sortant, une maman qui vient et dit, Papa Étienne, le Seigneur m'a mis à cœur que je te donne ça. Et quand les frères se déplacent, ils ouvrent comme ça, $50. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Je vous ai dit que l'amour n'est pas un simple slogan. C'est ça que j'ai dit. Ce n'est pas un simple signe chrétien pour dire que non, amour, amour. Non. L'amour est une vie. Je vous ai dit, c'est une nature. Maintenant, tous ces exemples que je donne là, as-tu déjà fait du bien à qui? Dans l'église et dans ta famille, même dans ton entourage. As-tu déjà fait du bien à qui? Et puis tu ne l'as pas fait pour que les gens te voient. Tu l'as fait avec amour, avec humilité. Parfois tu l'as même fait secrètement. As-tu déjà fait ça? Mais si tu commences à prier pour que Dieu te bénisse ici, hey, tu demandes même des hélicoptères. Ma foi, comment tout le monde ici commence à prier? Il faut l'arrêter. Il ne faut pas prier. Oh non, le pasteur a dit il faut demander à Dieu des grandes choses. Maintenant tu entres en prière. Seigneur, j'ai besoin que cette année, avant que ça se termine, que tu me donnes un avion Boeing 320 AK. Et puis vous le laissez au micro. Vous dites oh non, c'est la foi. Ce n'est pas la foi. C'est la folie, et une folie du Congo. Des choses comme ça, je ne les demanderai pas. Surtout avec précision pour dire que non, avant la fin de l'année. Ça, ce sont des blagues. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, Dieu ne te donnera pas de grandes choses. Celui qui a l'amour, il est libéral. Et puis bouge la main, je vais vous révéler encore un autre secret dans la libéralité. Papa, mes très chères mamans, mes amis, écoutez. Un homme libéral n'attend pas toujours qu'on lui donne. Tout celui qui est libéral n'attend pas toujours qu'on lui donne. Si tu vois, tu commences à voir le plaisir qu'on commence tout le temps à te donner, sache que ton cœur est en train de devenir petit à petit mauvais, méchant, égoïste, et il s'éloigne de Dieu déjà. Celui qui a l'amour, c'est lui qui a le plaisir de faire du bien aux autres. C'est celui-là qui pense au bien des autres. Maintenant j'ai analysé. Na kanisa loko na kanisa loko na kanisa mais biloko neso na kanisa au 4 na biloko 4 yange saka moko so 4 ya batu mais pour ni muto swinga. Ça c'est l'amour. Faut pas quelqu'un qui a l'amour ne pense pas à lui-même. Tu as trop de mots de tête mais
Tout ce qui te fait souffrir, c'est seulement ta vie. Tu n'as pas l'amour. Dans la notion de sorte de prière, en dehors de l'adoration, la prière la plus efficace après l'adoration, ça n'engage que moi, c'est la prière d'intercession. C'est la prière d'intercession. Après l'adoration, ça n'engage que moi. Et puis je vous révèle que la prière la moins efficace dans les domaines de sorte de prière, c'est la prière de combat. C'est troublant. La prière de combat spirituel est le niveau le plus aimé des chrétiens charnels et des bébés spirituels. Je dis que la prière de combat, c'est le niveau le plus aimé de ces églises-là qui ne prêchent pas Jésus dans la totalité, dans la pureté, qui n'amènent pas le salut de manière pratique dans les chefs des gens. L'église qui connaît Christ, qui est enseignée, qui a le souci d'aller au ciel, qui connaît les saintes écritures, qui craint Dieu, cette église-là ne fera pas de combat spirituel leur champ de bataille première. Jamais. C'est parmi les niveaux, les choses éphémères, ça vient après. Je vous dis qu'un chrétien peut entrer en prière. Il adore son Dieu, il se sanctifie, il élève son Dieu et il prie pour les autres. Il finit la prière et dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la gloire de l'Éternel. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dort. Je vous informe qu'aucun sorcier n'aura la capacité d'accéder dans sa maison pour l'ensorceler, alors qu'il ne l'a pas chassé. Mais si tu es là tout le temps, à peine que tu commences à prier, Seigneur, merci, au nom de Jésus. Vous voyez, quand tu pries à minuit, hein, même le rideau, si ça fait... Directement, tu changes de requête. Oh, je libère le feu dans toute ma maison. Le feu dans toute ma maison. Tu es bébé spirituel. D'ailleurs, pour ne pas avoir peur, quand tu sens comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux ouvrir même les yeux. Tu pars physiquement regarder ce qu'il y a. Tu regardes, il n'y a rien, tu arranges le rideau, tu rentres dans la prière. Et tu ne changes pas de requête. Ne change pas aussi d'endroit. Tu étais au salon seul, comme le rideau a bougé, tu ouvres la porte, tu entres maintenant dans la chambre là où il y a les gens pour prier. Alors que tu le fais par peur. Celui qui a l'amour, on le voit aussi par là, la fidélité. Chers amis, soyons fidèles. Je prends quelques points de manière ramassée. Je vous ai déjà tout donné. Vous-même, vous pouvez aller décortiquer. Moi, j'ai fini déjà dans 3 minutes. Je voulais prendre la deuxième fonction, mais c'est pratiquement impossible. La troisième plutôt, pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Je vais donner la troisième fonction demain. La fidélité. Tout le temps quand je bénis le mariage, je vous le dis et je le répète, que le meilleur cadeau, pour ne pas dire le plus beau, dans le couple ou dans le mariage, ce ne sont pas des véhicules ni des maisons, mais c'est la fidélité. Vous savez, c'est une joie de savoir et que si c'est vrai que ton mari, depuis jusqu'ici, seulement toi, c'est une grande joie. Bouge la main. Une grande joie. Je t'ai demandé de bouger la main parce que je sais que c'est toi qui penses que partout c'est ça. Non. Au contraire, souvent, c'est la déception dans le mariage. Soyons fidèles à Dieu. Dans le mariage, dans nos amitiés et même dans nos engagements. Quelqu'un qui a l'amour, il aime son Dieu, il aime son église. Quand il prend un engagement, il doit être fidèle. Il doit être fidèle. Moi, j'aime mon Dieu. J'ai pris un engagement de $10. Comment je vais mettre 10 000 francs? Je mets la salive. À l'église, si vous prenez l'enveloppe, même dans la caisse des dîmes, vous ouvrez l'enveloppe. On a déjà mis.
C'est une bombe qui vous attend là-bas. C'est une bombe. Bombe à retardement. Bombe. Parce que le temps d'abord que tu prends là de mettre la salive, c'est parce que tu sais que j'ai mis une bombe là-bas. Alors je dois fermer pour que, même en mettant, ça risque de glisser, les gens vont voir les 3000 francs que j'ai mis. Alors je mets déjà mate bien. Alors, colle déjà. Et puis on a filé. S'il y a 10 000 dollars dans cette enveloppe, jamais quelqu'un de 10 000 dollars il va faire l'enveloppe comme ça. Mais les 100 dollars seulement. Si quelqu'un met son 100 dollars dans l'enveloppe, lui-même il est fier. Il sait que j'ai eu 1000 dollars, je donne à Dieu 100 dollars. Il est fier déjà. Il va chercher l'enveloppe là de dîmes, il les met propre. Et quand il vient, il n'est pas pressé. Non, il est calme. Il est fier. Pourquoi il n'est pas pressé? Parce qu'il sait que même si le pasteur dit arrête-toi, ouvre l'enveloppe. Il sait que quand on va ouvrir, c'est quelque chose de bien. Moi, je veux nous connaître ma dîme. Comment on a ma dîme? Moi, je veux nous connaître ma théifi. Moi, je veux nous connaître tout dîme. On a fait un enveloppe. Moi, on a pas de moi, battre au passou là, il financier. Au tournant balabé enveloppe. Mon ko passou là. On a quoi qu'on fait ici? Combien de coupons ni 200 dollars et nakachika. Laisse ça seulement ouvert comme ça. Bah musée. Quand il fait seulement comme ça, les gens mourront. On a pas question fait banikala. Quand on a quitté, il y a bien mon enveloppe. En achetant bouton musa ni yak. Maïna yak ni amis. Je parle pas de batumika comme que ça t'a commis. Ça n'est pas qu'à tout. Quand tu as une yak, mais on a n'est pas. Oui, c'est long gâté. Vous avez l'ensemble de ma bogona miloloté. Papa, j'avais constaté ça. Même à l'époque, les papas Didier alikuwa na kesi ya matinale. Alikuwa na nenepa. Mina munyanga na tu kesi hivi, anakonda. Anakonda ya nini? Kumbe ni makuta bichele iko na konta. Hata ni 5200 mais ni bichele quand même. Balula. Ina maître mtu anacheka na difficulté mais maître anacheka mambo ya bichele. C'est que ni mambo ingine. Il faut tumbebe maître tumweke mukesi. Comme ça, en nenepe na. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 15h30. On finit par là. Je vous aime beaucoup. Je ne vais pas être pressé. Allons doucement. Dieu va nous aider. Amen. Hein? Demain, je vais parler du revêtement. C'est là où il y a beaucoup de choses. Venez vraiment écouter ça. Ça va beaucoup nous aider. Que Dieu vraiment m'aide. J'ai le tabernacle qui m'attend. J'ai la paternité qui m'attend. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Moi qui croyais que c'est seulement la prière qui fait perdre les poids. Alors que même l'enseignement fait perdre les poids plus que la prière. Je suis allé moi-même sur la balance. Là, j'ai essayé. J'ai perdu 3 kilos. Inenda. 3. Aina mizaa. Kantumbo kaloko milianza kunene pata juu ya tumabu ya maase inaisha. Juu ya enseignement. Mungu atusaidie sana. Je parle de machiku mina rodia mon chemise parce que pantalon il calait bien. Enseignement. C'est le temps des dîmes, d'offrandes et d'action de grâce. Je demande à Papa Désiré, donnez, je vous demande vraiment devant l'église, je risque d'oublier, je vous avais dit, mais je sens que vous êtes aussi trop pris. Cherchez un jour, venez au bureau, qu'on puisse s'asseoir, qu'on mette tous ces enseignements au propre. Comme ça, ça nous permettra de faire quelques syllabis à la fin et de distribuer aux chrétiens gratuitement. Ça va aider. Hein? Parce qu'on m'a appelé de l'extérieur pour me demander les syllabis de tout ça. Même les pasteurs m'ont appelé. Alors si les gens qui sont à l'extérieur voient l'importance, pourquoi pas nous de l'église? Aidez-nous. Je sais que vous êtes intelligents et vous allez apporter beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin parce qu'il est pratiquement 18h30. Nous ne voulons pas déborder. Demain, je veux enseigner. Appelons vraiment les gens. Venons en famille.
je vais parler seulement comme j'ai parlé aujourd'hui, malgré que c'est la journée de prière, calmement. Et Dieu va nous aider. J'avais dit même les dimanches, je vais parler encore seul parce que l'idée, c'est de commencer les tabernacles les dimanches. Je ne sais pas si ça sera possible, mais je suis en train de voir. Peut-être les autres fonctions, nous allons les balayer comme ça et les autres serviteurs reviendront sur ça. Moi, j'ai déjà donné, vous avez déjà les 8 fonctions. Je vais essayer de prendre l'essentiel. Mais demain, je vais prendre d'abord la 3e fonction. Ça sera difficile que j'associe ça avec une autre fonction parce que les revêtements est une matière très profonde et parfois complexe. Nous devons avoir le temps d'expliquer certains points calmement. Dieu aidant, on va vous donner même 10 minutes pour des questions parce que je sais qu'il y aura des questions sur les revêtements. Et c'est demain qu'on va établir cette différence entre le remplissement et les revêtements sur le plan biblique et sur le plan pratique. Et chacun de nous comprendra cette matière. Gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons nous tenir debout pour clôturer notre culte de ce soir. Merci beaucoup. Ba mama ba lebe kona tafuta bikwembe, mama mami ekona bikwembe. Leo ashikuye, mais njoo kona bikwembe. Kesho atakuya ako, je crois que kesho batongeza bikwembe parce que lo yote ya bikwembe ya kwanza inaishi, lo yote inaishi. Demain matin batakuwa muville, njoo kuongeza bikwembe ingine. Donc kesho magharibi passez acheter. Je sais que le dimanche il y a encore beaucoup de mamans qui vont prendre. Il faut vraiment acheter, c'est le moment d'acheter. Comme ça vous êtes à l'aise par rapport à la convention. Nini milomba na mapendo, mshiuze muville, muuze mukanisa yenu, ça va contribuer pour le développement du département des mamans et des sœurs. Kama bana gagné à 1000 francs, 1000 francs fois 10, ça fait 10 000, fois 100, ça fera 100 000. Ça va toujours aider même une maman wakirio, wakuzala, mungine kona mateso, taka mo 100 000, njokule bana toshaka kaloko bana saidi abantu. Donc aider l'église, ça va beaucoup vous aider. N'allez pas acheter en ville. Mais j'ai besoin que toutes les mamans achètent ces pannes-là. C'est avec amour que nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux prier après moi, Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint règne dans mon église, dans ma famille et dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Approfondis cette phrase-là. Que le Saint-Esprit règne dans ton église, dans ta famille et dans ta vie. Dis-lui de régner, de vous remplir de sa présence. C'est ça la requête. Prie même 2 minutes avant de sortir. Ira shtafada Maria Kanda Sandakeda. Eria Maria Shandakaya. Je sens ta présence, tu es là, Seigneur. Eria Maria Shandakaya. Je témoigne que tu es présent dans cette église. Tu es au milieu de nous, Jésus. Tu es ici, Seigneur. Hoda Ria Shandakaya. Aria Mababa Shandakaya. Renda Baria Kara. Rindo Rikere Rere Sandakara. Shandakaya. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de l'amour. L'amour dans mon cœur, dans ma famille et dans mon église. Que cet amour produise des fruits tels que la joie, la paix, le pardon, la bonté, l'humilité, la reconnaissance. Commence à prier au nom de Jésus. Continue avec cette prière. C'est la dernière. L'amour, Seigneur. L'amour dans l'église. L'amour parmi nous. L'amour au sein de Ephata. L'amour dans les chefs des chrétiens que tu m'as donné à diriger. Je t'en prie, oh Dieu. Jésus, je rêve une église qui a l'amour. Je désire une église qui pratique l'amour. Oh Dieu, ma prière, c'est que nous puissions être, Jésus, l'incarnation de l'amour. Alléluia. 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 Que nous ayons la nature de l'amour. Oh Dieu, nous voulons vivre dans l'amour, en amour, pour l'amour, Seigneur. Nos cœurs doivent subir cette opération spirituelle
Fais sortir, Seigneur, dans nos cœurs la méchanceté, la jalousie, la haine, l'égoïsme, Seigneur, le meurtre. Alléluia. Alléluia. Fais sortir ces choses qui nous empêchent, Seigneur, de vivre, oh Dieu, dans l'amour. Je t'en prie que l'amour s'installe à Ephata pour produire la fidélité, pour produire, Éternel, la joie, pour produire la paix, l'humilité, pour produire la reconnaissance, pour produire la compassion au milieu de nous, Seigneur. Telle est ma prière au nom de Jésus de Nazareth. Pendant 1 minute, intercède pour les malades et intercède pour les femmes mariées qui n'ont pas encore les enfants. Intercède aussi pour tous ceux qui n'ont pas le travail. Et pour finir, intercède pour tous ceux qui ont besoin de l'argent. Prions au nom de Jésus. Les couples sans enfants, n'oublie pas. Ceux qui ont le besoin d'argent, ne les oublie pas. N'oublie pas ceux qui sont malades, ne les oublie pas. N'oublie pas ceux qui sont à la recherche d'emploi. Oh Dieu, pendant cette période où l'emploi est difficile, la Bible est en train de dire, je mettrai la différence entre ceux qui connaissent mon nom et ceux qui ne les connaissent pas. Établis cette différence, Père, en donnant à ton peuple l'emploi, Seigneur. Oh Dieu, les capitaux, Seigneur, les chiffres d'affaires pour commencer les activités. Soutiens-le, Seigneur, dans le mariage. Jusque-là, il n'y a pas d'enfants, Seigneur. Visite-le, je t'en prie. Oh Dieu, ils sont nombreux. Et Yahweh, ceux qui m'appellent pour ces sujets. Seigneur, fais grâce aux malades, aux malades, aux malades. Seigneur, la maladie n'est pas une bonne chose. Elle déséquilibre, elle déstabilise, elle humilie, Seigneur, elle crée les frustrations. Je t'en prie, Seigneur, de guérir les malades. Oh Dieu, à Sendoué, à Mamayemo, à HJ, à Diamant, à la CMC, à la CMDC, au Radem ici, à Takelia, à la Promesse, au Laïs, oh Dieu, ceux qui sont malades dans leur chambre, à la maison, je t'en prie, Père, même s'ils étaient prêts à tomber, oh Dieu, qu'ils se ressaisissent, qu'ils ne tombent pas. Seigneur, stabilise, Dieu, le rythme cardiaque. Seigneur, fais grâce à ceux qui souffrent du cœur. Seigneur, fais grâce à ceux qui ont des problèmes d'hémorroïdes internes, externes. Jésus agit, oh Dieu. Oh Dieu, que la puissance de ton nom guérisse les malades. Je t'en prie de visiter, Seigneur, ceux qui ont besoin de l'argent. L'argent, Seigneur, la Bible est en train de dire, demandez, il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, l'argent, Seigneur, l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous te les demandons pour ton peuple, pour tes enfants, au nom de Jésus. Merci Père. Je prie pour finir, pour mon pays, que la paix règne, dirige les autorités pour le bien-être de la population. Au nom de Jésus, protège ton peuple. Bénis la nuit d'aujourd'hui. Demain, par ta grâce, si tu ne reviens, laisse-nous revenir en ces lieux, en famille, massivement, pour être encore enseignés. Je bénis le chemin de retour de tout un chacun avec foi que mon frère et ma soeur vont se rencontrer avec des opportunités de réussir la vie et d'avoir du succès et d'aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, avec foi et action de grâce, nous partirons de ces lieux joyeux, tête haute, poitrine bombée, parce que Jésus, tu es fidèle et tu es réellement vivant. Au nom de Jésus-Christ, avec foi et autorité à haute voix, nous déclarons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. À Dieu soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclame Dieu, fais-le bien à la fin, comme ça il faut le faire bien. Gloire à notre Dieu. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se salue mutuellement. Rendez-vous demain à 15h pour les grands cultes de prière et d'enseignement. Merci beaucoup et bonne soirée.